Donc tout va débuter par en fait une ligne que nous pouvons définir en ajoutant ligne et en spécifiant A, on peut tracer un arc. Donc il faudra taper 2 fois A pour avoir un arc par 3 points. Donc ici, premier bout est droit et les deux derniers bouts sont 2 arcs, 3 points. Ensuite, nous étions en top view sur le niveau 0, donc nous plaçons une première fois à peu près cette ligne complètement de niveau à une hauteur piquée sur le terrain. Et nous la transformons maintenant en ligne 3D. Donc en bas à droite, à côté du bouton dynamite, on passe d'une ligne 2D à une ligne 3D, ce qui nous permet de déplacer chaque point à une altitude différente. Et ici, nous prenons le premier et le dernier point que nous plaçons à 2 altitudes différentes. Puis, avec la fonction du Z, en bas à droite, nous interpolons pour que les autres points finalement soient bien répartis. Ensuite, on va récupérer la coupe de section de ce pont avec un fichier PDF, ça pourrait être aussi un fichier DXF. Donc là, on redessine rapidement par-dessus. On peut idéaliser sans aller trop dans le détail. Ça dépend un peu de ce qui est exigé. Ici, on aimerait un avant-projet avec un cube approximatif. Donc, ça va suffire de faire simplement cette espèce de U sans aller trop dans le détail. Donc là, on voit qu'on recopie les points. Ensuite, on va mettre en place cette coupe. Donc, on va la pivoter une première fois à 90 degrés sur elle-même. Donc, on sélectionne ici un segment qu'on va traiter et en tapant 4 selon un segment 4K, on indique les 90 degrés pour mettre en place cette coupe. Voilà, ensuite maintenant on va la mettre en place pour qu'elle soit perpendiculaire à notre ligne 3D. Donc ici il y a différentes manières, ici on la déplace une première fois. On la ligne une première fois par rapport à l'autre ligne, en faisant un pivot selon le segment. Et ensuite on fait la même chose avec les 90 degrés par rapport à un axe, par rapport à un segment vertical de cette coupe. Dernière manipulation, on déplace selon le point milieu et la coupe est en place. Ensuite, on utilise donc la fonction d'extruder, activant la section, prenons le E et indiquons la ligne. Et nous obtenons ici donc le volume pour cet élément que nous pouvons maintenant aussi aller rapidement mesurer avec les nouvelles fonctions de mesure qui affichent de manière bien visible le cube.